Clamons le nom du Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Personne n'est comme lui. C'est lui qui fortifie tout le monde. Amen. Voilà, nous allons continuer malgré qu'on n'aura plus assez de temps pour des questions-réponses. Mais nous allons quand même continuer avec un peu de temps qui nous reste dans des questions-réponses. Amen. La parole est auprès de vous. Ceux qui ont leurs questions, nous avions parlé déjà de beaucoup de questions. Surtout, la question s'est éternuée sur la dîme et le parler en langue. Et l'autre fois, le Seigneur nous a aidés. On a vraiment beaucoup parlé sur la dîme. Amen. Alors, s'il y a d'autres questions pour l'éclaircissement, le frère Chai va nous aider toujours avec des micros. Yes. Questions. Toutes sortes de questions. Vas-y. Je voulais te parler des images qu'on présente Jésus dans les églises. Et ils vont te mettre les photos de Jésus dans les églises et c'est conforme. C'est rapporte au... Les photos de Jésus dans les églises. Oui. Vous reprenez votre question. On met les photos de Jésus-Christ, on le met devant l'église, on dessine quoi. Je ne parle pas de statuettes, mais je parle de photos. Est-il conforme aux statuettes ou bien il n'est pas interdit et comment la parole parle sur ça? Dans les églises. Dans l'idolâtrie. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'idolâtrie des statues et des photos qui se présentent dans les églises? Parce que j'ai trouvé qu'il y a des églises qui refusent les statues et il y a des églises qui présentent les photos. Il y a des églises qui défendent que les photos et les statues, ce sont de la même chose parce que l'image des photos n'est pas celle de Jésus-Christ. Alors je voulais un peu avoir une lumière sur ça. Yes, j'ai bien compris ta question. C'est par rapport à la représentation des images. On a représenté maintenant pas des statues, mais des photos. Toute représentation dans une église, alléluia, toute représentation dans une église n'est pas bon. Toute représentation n'est pas bonne dans une église. Amen. Donc, c'est-à-dire, on ne représente pas Dieu. On ne peut pas représenter Dieu. Amen. Nous allons lire ça. On ne peut pas mettre des photos de Jésus. On ne met pas ça dans l'église. On ne peut pas représenter Jésus à l'église. Il est esprit. Dieu est esprit. C'est par la foi que nous savons que le Christ est avec nous. Amen. On a même vu ici, on nous avait laissé le drapeau des États-Unis dans l'église. Non, même les drapeaux, ça ne peut pas être dans l'église, c'est la parole de Dieu. C'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui règne. Il n'y a pas autre chose qui peut régner, tel que nous sommes en train de voir actuellement. Il y a des photos même des pasteurs dans les églises. Non, non, c'est de la fausseté. Nous allons lire ça, ça doit être dans Deutéronome. Sœur Niki, tu peux m'aider? Ça doit être Deutéronome, chapitre 4, le verset 20. Deutéronome, chapitre 4. Nous lisons à partir du 12e verset jusqu'à 19e verset. Amen. Amen. Deutéronome, chapitre 4. Nous allons commencer dans le 12e verset. Amen. Ne soyons pas distraits. Nous lisons ce que le Seigneur avait dit lui-même. Amen. Deutéronome, chapitre 4, le verset 12. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes les sons de paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Je reprends. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous n'entendîtes les sons des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, le 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ces temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner
des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure les jours où l'Éternel vous parla du milieu de feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux, au-dessous de la terre, au-dessous de la terre. Veillez sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée du ciel, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et en leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier. Dans 23, il dit, veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'est défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Vous avez suivi cette parole? Les jours où les enfants d'Israël sont allés parce qu'ils avaient besoin d'écouter les seigneurs eux-mêmes. Tellement que Moïse allait et puis ramener l'information que le Seigneur a dit. Eux-mêmes, ils avaient besoin d'aller écouter les seigneurs. Mais ces jours-là, le Seigneur, Moïse, ici, est en train de les interpeller en disant, écoutez, les jours que vous étiez allés pour écouter les seigneurs, vous n'avez pas vu sa face. Vous n'avez pas vu d'image représentant le Seigneur. Vous n'avez rien vu, mais vous n'avez écouté que sa voix. Amen. C'est pour cela, Jean, lorsque Jean est venu, on l'a demandé, qui es-tu? Vous voyez, on a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Il les a répondu, je suis la voix qui est en train de crier où? Dans les déserts. Donc c'est la voix. Cette voix-là, c'est le Christ. C'est le Seigneur Dieu. On ne peut pas voir la voix. Alléluia. On ne peut pas représenter la voix. Il dit, je suis la voix qui crie où? Dans les déserts. Répentez-vous. Balisez votre chemin parce que le Seigneur est là, est proche. Vous voyez? Donc, les enfants d'Israël ont écouté la voix. Et la voix, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans l'église de Dieu, il n'y a que la parole de Dieu. Et il y a la révélation de la parole de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas question d'image, il n'y a pas question de représentation quelconque. Il n'y a pas question, on a cité ici, pas même les animaux, pas même les choses de la terre, pas même les choses du ciel, pas même le nuage autre. Il n'y a pas de représentation quelconque dans une église de Dieu. Pas de photos. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses, vous voyez, hein? Surtout si nous partons chez les Branham, il y a les photos soi-disant de Jésus-Christ. Il y a même des oiseaux comme des représentations. Ils disent, cet homme-là, dans les églises de nos amis Branham, ils mettent les photos soi-disant de Jésus. C'est un homme qui avait tourné le film de Jésus, et cet homme-là, jusqu'à présent, il continue à dire d'enlever ses photos lorsqu'il était jeune. Enlevez mes photos dans vos églises. Je ne suis pas Jésus. Je n'ai fait qu'un rôle. Moi, je suis un pécheur. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis un pécheur. Enlevez ces photos. Maintenant, il continue à dire, mais jusqu'à présent, vous laissez mes photos de la jeunesse dans vos églises. Je ne suis pas Jésus. Vous voyez? C'est de la fausseté. Si vous voyez des choses pareilles, il faut sortir directement. Amen. Voilà, une autre question. Vous avez compris, papa? Oui, je vous remercie. Non, jamais impossible. Si vous voyez des choses pareilles dans une église, nous avions même vu Moïse Mbi, qui commence à vendre ses photos à l'église. Donc, il met ses photos.
Dayo Samuel aussi qui met ses photos, qui vend ses photos en titre de protection. Lorsque vous achetez ça, vous dormez, vous les mettez dans votre chambre, ça vous protège de la fausseté. C'est de la magie. Ce ne sont pas des choses de Dieu. Il y a de ceux-là qui vendent aujourd'hui des bracelets. Vous voyez, vous devez porter des bracelets. Ce sont des protections. Non, c'est de la magie. Ce ne sont pas des choses de Dieu. Il y a de ceux-là qui partent en Israël pour prendre les choses d'Israël et ramener ça dans des églises et puis le revendre auprès des fidèles. C'est de la fausseté. Parce qu'aujourd'hui, Israël, c'est une terre maudite. Alléluia. Ils ont repoussé le Seigneur. Alléluia. Maintenant, la grâce se trouve chez les nations actuellement. À tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est chez les nations. Amen. Donc, c'est un peu ça. Tous ceux qui font de ces pratiques, ils sont à côté, ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Et si vous poursuivez leur vie, vous allez voir que et si batenga makala. Donc, ils veulent influencer. Amen. Ils veulent influencer pour avoir de l'argent, pour avoir les choses de ce monde. Et pourtant, nous sommes venus dans ces choses, ce n'est pas pour les choses de ce monde. Amen. Voilà, s'il y a une autre question. Quand j'étais au pays, là où vous priez, le pasteur disait à tout moment, si vous avez un problème, même s'il n'y a pas culte, venez dormir dans la chair. Il y a quelque chose qui va se manifester parce que la chair, là où nous prêchons, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré. Même si vous avez quelque chose, quoi que ce soit, venez, même s'il n'y a pas culte, venez pleurer ici, tu auras la solution parce que c'est un lieu sacré. Alors, je voulais savoir si réellement ça a été vrai. Amen. Dans la chair, c'est un lieu sacré. Là où nous sommes ici. Alléluia. Il a dit que la chair, par rapport à sa question, lorsqu'il était au pays, le pasteur lui disait, si tu as un problème, même s'il n'y a personne dans l'église, il faut venir pleurer dans la chair. C'est ça, non? Prier dans la chair et tu auras des résolutions à tes problèmes. Amen. Nous disons, c'est faux. Nous allons dire que c'est faux. Toutes ces pratiques-là, ceux qui font ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est que là où les saints s'ensemblent et qu'à l'heure, lorsqu'ils s'ensemblent, ils forment un corps. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce que l'Église, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même est la tête. Il faut que les saints s'ensemblent. Et partout où ils iront s'ensembler, ils forment quoi? L'Église, qui est le corps. Quelqu'un est en train de voir? C'est-à-dire, lorsque nous nous ensemblons dans cet endroit, nous formons les corps. Et maintenant, la tête qui est le Christ doit maintenant nous parler. Vous voyez? Nous maintenant, c'est l'épouse. Et c'est la tête maintenant qui est l'époux qui viendra nous parler. Et une fois qu'on s'ensemble, les saints s'ensemble, ils forment les corps, le Christ est là, avec eux ensemble. Parce qu'ils ont déjà formé un corps. Et ce corps, c'est le corps du Christ. Lorsque ces saints se dispersent, ne sont plus là, cet endroit est devenu un endroit pour tout le monde. Quelqu'un est en train de voir ça? Même cette chair ici, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il y a quelque chose seulement lorsque les saints s'ensemblent. Quelqu'un est en train de voir? Lorsque les saints s'ensemblent, tout cet endroit est maintenant rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le corps de Christ qui est là. Si nous quittons cet endroit, on vient, on enlève ces chaises, on enlève ces instruments, on enlève tout, et nous partons dormir, nous ne savons pas ce qui se passe ici la nuit. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Même les francs-maçonnistes peuvent venir ici. Là où nous sommes. Quelqu'un voit ça? Ça devient leur maison. Vous voyez? Mais nous sommes là endormis. Amen. Donc le culte peut finir et nous partons. Cet endroit peut devenir une bar. On classe des chaises et puis ça devient une bar. Ça peut devenir une salle de fête. Ça peut devenir n'importe quoi. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que c'est la chair et que nous ne sommes pas là
et que tu es venu parce que c'est un endroit sacré, on ne peut pas mettre des pieds, on ne joue pas avec la chair. Non, c'est faux. Cet endroit est béni seulement lorsque les enfants de Dieu s'ensemblent et forment un corps. C'est ça l'Église. L'Église, c'est l'ensemblement des saints. C'est le corps de Christ. C'est ça l'Église. S'il n'y a pas les saints qui ne se sont pas ensemblés, le Christ n'est pas là. Quelqu'un voit ça? Il faut qu'on forme d'abord un corps. Les saints qui sont ensemblés, ils vont former le corps qui est le Christ. C'est à ce moment que cet endroit est maintenant bourré de l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit est en train d'agir. Si le diable vient, il ne saura pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le corps de Christ qui est là. Les enfants de Dieu qui se sont ensemble, ce sont là qui forment les corps. Donc ça, c'est de la fausseté. Ce sont des pratiques que même moi aussi, lorsque j'étais au pays, on nous a dit ça, il faut aller pleurer. Et surtout ça, c'est fréquent. Hein. Moi, j'étais dans l'église catholique. Les gens partaient pleurer à l'hôtel et puis il y a des grottes de Marie, hein, de n'importe quoi. Allez-y pleurer là-bas, faire des prières, tuer autre. Si vous faites ça, donc il n'y a rien. Amen. Donc si vous voulez prier, le Seigneur a dit que vous irez dans un endroit cachette et que vous priez le Seigneur dans les secrets, il va vous écouter. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Une question? Une question? Voilà. Merci. J'ai une question. Est-ce qu'on peut activer le parler à langue? Parce que je priais dans une église là au Congo. Le pasteur là nous disait, si par exemple on vient sous les cultes, il prêche, après la prière, il commence à prier, il envoie par exemple une prière d'intercession, puis il dit, oh, ceux qui parlent la langue, parlez à la langue, commencez à parler à la langue. Moi aussi je parlais, mais je ne voyais rien, mais je veux poser une question. Est-ce qu'on peut activer le parler à langue? Amen. Je reviens encore pour le parler à langue. Les parler à langue, on ne peut pas les activer. Amen. La parole nous dit, 1 Corinthiens 14, verset 14, ça nous dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, il n'y a pas de classe qu'on peut vous enseigner comment parler en langue. C'est de la fausseté. C'est de la fausseté. Donc, lorsque vous priez en langue, ton esprit est en train de prier, mais ton intelligence reste stérile. Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est le Christ qui va t'utiliser. Le temps qu'il va t'utiliser, toi-même, tu ne sauras pas qu'il va t'utiliser, afin que toi, tu donnes un message dans l'assemblée. Vous comprenez? Donc, la personne qui parle en langue, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui veut l'utiliser, afin qu'il puisse édifier l'assemblée. Quelqu'un a vu ça? Maintenant, lorsque le Seigneur veut t'utiliser, il va faire disparaître ton intelligence, afin que son intelligence parle et communique, et que ceux qui sont là puissent bénéficier de ces messages, que ceux qui sont là soient édifiés. C'est pour cela qu'on a interdit ici, lorsqu'il n'y a pas un interprète, de ne pas parler en langue dans un assemblée. Il faut se taire. Vous voyez? Parce que c'est le Christ qui fait ça. C'est lui-même qui va te chercher et parler dans toi. Ce n'est que lui-même maintenant qui va aussi donner l'interprétation auprès d'une autre personne qui aura les dons de l'interprétation. Il y a des fois, il te donne de parler en langue dans une langue que toi tu n'as jamais parlé. Et il donne l'interprétation, ou bien cette langue que tu n'as jamais parlé. Et il y a quelqu'un dans la salle qui connaît peut-être cette langue, c'est leur langue maternelle. Il va interpréter rapidement et directement. Mais toi, lorsque tu vas finir à parler en langue, c'est à ce moment que nous, maintenant, nous allons te dire que toi, tu as parlé le Kingwande. Tu as compris, ma soeur? Toi, tu as parlé le Kingwande, mais tu n'as jamais parlé le Kingwande. Quelqu'un voit ça? Tu n'as jamais parlé le chinois, mais tu as parlé le chinois. Et Dieu a fait grâce. Il y avait un chinois dans la salle. Comme le chinois a entendu cette langue-là en chinois, il doit interpréter. Maintenant, s'il n'y a pas un chinois, le Seigneur peut donner encore, soulever une autre personne qui va interpréter cela en français afin que nous puissions comprendre. Et cette personne-là ne va pas le faire par rapport à lui-même.
il sera touché de la même manière que la personne qui est en train de parler en chinois, qui n'a jamais parlé le chinois avant. Et lorsqu'il sera touché, c'est à ce moment qu'il va commencer à interpréter ce que vous êtes en train de parler. Et la personne qui est en train de parler et la personne qui est en train d'interpréter, les deux là, votre intelligence sera stérile. Vous ne saurez pas. Ce n'est qu'à la fin que nous allons vous dire, vous avez communiqué les oracles du Seigneur. Vous comprenez comment ça se passe? C'est comme ça. Donc, on ne force pas les parler en langue, on ne les enseigne pas. Ce sont des choses spirituelles, on ne peut pas les enseigner comment parler en langue. Nous avions tous entendu les écoles de parler en langue. Et si on veut prier, c'est les pasteurs qui disent, ceux qui prient en langue, commencent à prier. Non, 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 non. Ces choses-là ne se passent pas comme ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas ce qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle d'autre chose. La parole de Dieu nous parle de la vérité et les gens ne veulent pas maintenant mettre en vérité. C'est juste ceux qui disent, ceux qui font des choses pareilles sans les interprétations, ils veulent juste influencer en fait. Ils veulent se faire voir et se faire connaître pour attirer en fait et avoir beaucoup de gens parce que lui, son idée c'est avoir de l'argent. Alléluia. Il a besoin, c'est un cupide, il a besoin de l'argent parce qu'il sait ces choses-là, ça rapporte beaucoup d'argent. Lorsqu'on les voit, il est trop spirituel. Il parle trop en langue. Vous voyez, hein? Ça va emporter beaucoup de l'argent dans l'église et puis c'est lui qui sera riche. Car lui, il vise l'argent. Mais nous sommes venus dans cet évangile pour chercher nos frères égarés à retourner à la maison. Vous voyez, c'est différent. Donc on ne vise pas l'argent parce qu'on doit faire ça, parce que le Seigneur nous a dit de le faire. Il nous a mandaté afin que nous fassions cela. Comme Paul avait dit, si je ne le fais pas, je ne saurai pas. Vous voyez? Donc nous devons faire ça. Pourquoi? Parce que, on peut lire ça, Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons voir comment est-ce que Paul a dit. Paul a dit ceci. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas enfin de le réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire, lorsque le Seigneur nous envoie dans son champ, premièrement, ce n'est pas pour que nous puissions devenir des riches. C'est pour que nous puissions aller chercher nos frères qui sont égarés à revenir dans le chemin pour répartir. Mais c'est vrai que dans les champs, dans l'évangile, celui qui travaille dans l'évangile, il mange dans l'évangile, n'est-ce pas? C'est la parole qui nous a dit. Mais nous avions vu Paul ici dire que je ne veux même pas user de ces droits-là. Et il dit à la fin, si je les fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je les fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement. Quelqu'un a vu ça? C'est d'offrir gratuitement. Alors, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir. Je me suis égaré un peu ici. C'est quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Parce que tous ceux qui prêchent l'évangile ont le droit de salaire. Le salaire d'un homme de Dieu, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça réellement le premier objectif que nous sommes venus dans l'évangile. Notre objectif, c'est chercher nos frères qui sont égarés à revenir dans le chemin et que nous retournons au ciel. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a vu ça?
C'est ça l'objectif principal. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tous ces gens-là qui animent les gens, dans des choses de parler en langue, de créer des choses pour influencer, pour faire plaire la galerie, pour montrer qu'ils ont l'apparence de cette église sont spirituelle, c'est de la fausseté. C'est le Seigneur Dieu lui-même qui agit lorsque vous êtes, l'église marche à la crainte du Seigneur, et il y a des gens qui ont des dons, c'est le Seigneur qui va parler au travers eux. Et c'est là, tu ne vas pas les forcer, tu ne sauras même pas que tu veux parler en langue, parce que ton intelligence est stérile. Amen. Voilà. Il y a une autre question? J'ai vu le frère Flory. Je vais retrouver un peu sur la dîme. J'ai une question, mais il y a aussi des sous-questions. J'aimerais savoir si Ananas et Saphira ont vécu dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne alliance. Je vais aller. Ananias et Saphira ont vécu dans la nouvelle ou bien dans l'ancienne alliance. Ils étaient dans l'ancienne alliance, et puis à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ça devient la nouvelle alliance, parce que l'alliance c'est par rapport au sang. Yeah. Maintenant ta question? Ils avaient vendu leur propriété et leur champ. Et ils sont rendus à Dieu, et ils étaient morts. Nous cherchons ça, c'est dans les livres des Actes. Actes des apôtres. Tu as les versets là-bas avec toi? Actes des apôtres, ça doit être au début là-bas des livres des Actes. Ça doit être Actes des apôtres, chapitre 4. Ça doit être là, cette histoire-là. Comme ça, nous allons lire ça directement. À chercher, je vais poser ma question. Ils avaient vendu leur propriété et leur champ et ils sont rendus à Dieu. Je devais savoir s'ils sont morts, ils sont rendus à Dieu par rapport au pourcentage de la dîme ou bien comment. L'histoire d'Ananias et Saphira, ça ne parle pas de la dîme. Ça ne parle pas de la dîme. Nous allons lire ça. Amen. C'est pour ça que je suis en train de chercher ça. C'est chapitre 5, merci. Voilà. Amen. Nous sommes dans le chapitre 5. Je reprends, je vais lire depuis le verset 32 et nous allons descendre jusqu'à Ananias. Je commence dans le chapitre 4 et je vais aller jusqu'à l'histoire d'Ananias. Comment est-ce que ça s'est passé avant que ça arrive? Voilà, je lis rapidement. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme nulle ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qui avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Je vais descendre maintenant pour toucher Ananias et vous voyez donc ici qu'est-ce qui s'est passé avant que je descende ici, après avoir que les apôtres ont prêché la parole de Dieu. Amen. Et la parole les a touchés. Quelqu'un est en train d'écouter ici. Ça ne parle pas de la dîme parce que la dîme c'est le 1/10 qui était réservé pour les Lévites. Vous comprenez? C'était pour les Lévites. Ici ce n'est pas question, ce n'est même pas question de la dîme. Ici c'est lorsqu'on a
prêché la parole de Dieu et la parole de Dieu a touché une multitude de gens. C'est ça que nous sommes en train de... C'est ce que nous prêchons ici. Vous voyez? Si la parole de Dieu t'a touché, tu vas prendre toi-même l'initiative de faire ceci pour remettre ça auprès du Seigneur. Ou bien de prendre ce que tu as, de donner auprès du Seigneur. Quelqu'un a vu ça? C'est pour ça que nous avions commencé ici dans le verset 32 qui nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru ». Vous avez suivi ça? Lorsque les apôtres ont prêché la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il y avait eu 3000 convertis à l'instant. Maintenant, la multitude de ceux qui avaient cru. C'est-à-dire, la parole doit d'abord être prêchée, et lorsque la parole est prêchée, c'est à ce moment maintenant qu'il y aura de ceux qui vont croire à la parole. Donc, ils sont touchés, ils sont devenus des enfants de Dieu à cause de la parole. Maintenant, nous poursuivons la lecture. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent. Maintenant, ils commençaient à comprendre, ils ont compris la parole de Dieu que, en tout cas, tous ces biens de ce monde ne nous appartiennent même pas. Vous comprenez? Ils commençaient à se dire, waouh, autant mieux que chacun prenne sa décision, que chacun commence à prendre sa décision de soi-même. Je me décide auprès du Seigneur que je vais vendre ça pour amener tout cet argent au pied des apôtres. Ce n'est pas la dîme, c'est vendre tout ce qu'ils avaient et amener. Chacun a pris ses décisions, enfin, d'amener et participer dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont crié, ils ont été touchés, c'est-à-dire ce n'est plus eux maintenant, c'est le Saint-Esprit qui commençait à leur pousser à faire cet acte. Quelqu'un a vu ça? Voilà. Ils ont pris maintenant, ils commençaient à aller déposer tout ce qu'ils avaient auprès des apôtres. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait point, et il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, ou des maisons, les vendaient, apportaient les prix de ceux qu'ils avaient vendus. Les apôtres ne les a pas dit de faire ça. C'est la parole qui les a touchés et ils commençaient maintenant à vendre ce qu'ils avaient et à porter de tout ça. Ils ont pris des décisions provenant d'eux-mêmes. Et ce n'était pas eux à ce moment-là, c'est parce que la parole a été prêchée, car la Bible est en train de dire ici, les apôtres, regardez, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est à ce moment qu'ils ont cru et ils étaient poussés maintenant par l'Esprit du Seigneur pour maintenant participer dans l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, et tout ce qu'ils prenaient, ils les récoltaient pour partager à ceux qui en manquaient. Vous voyez ce qui s'est passé ce jour-là. Et il est donné où? Dans le pied des apôtres. Suivez. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ceux qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un seul panier qui était les pieds des apôtres. Il n'y avait pas 2, 3, 4, 5, 10 paniers. Non. Vous voyez? C'est le panier là que nous demandons. Lorsque vous êtes devenu enfant de Dieu, poussé par l'Esprit, vous allez vous-même venir donner. Maintenant, nous entrons dans Saphira. Ils étaient aussi parmi ces gens. Vous comprenez d'où est venue cette histoire? Voilà. Ananias et Saphira. Mais un homme, nous allons parler d'Ananias et Saphira. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme les sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu y aies retenu une partie des prix du champ? Parce que dans lui-même, ils se sont dit de vendre tout et puis d'amener tous les prix auprès d'eux. Mais lorsqu'Ananias a fait cela, au lieu qu'il apporte tout
comme ils se sont dit à signer avec le Seigneur eux-mêmes. Mais Ananias avait pris une partie, il a caché. Ah, vous voyez, ici on ne parle pas de la dîme. Ici on parle de la tromperie. Ici on parle de la manière dont Ananias avait trompé. Et il croyait tromper les gens, or c'était tromper Dieu. C'est pour cela Ananias et sa femme aussi, lorsque sa femme est venue, sur place. Parce que Dieu, on ne fait pas de la blague avec lui. Vous comprenez? Et nous avons des explications profondes à la révélation par rapport à ça aussi. Ça, c'est tout un enseignement. Vous avez compris? Donc ici, on ne parle pas de la dîme. On ne parle pas de la dîme. On parlait de la parole de Dieu qui touche les enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu qui a été touché, changé, transformé, qui prend maintenant une décision que je vais faire ça pour le Seigneur. Il s'est assigné. Mais au moment de le faire, il fallait qu'il le fasse au grand complet tel qu'il avait fait. Il n'a pas fait tel qu'il s'est décidé. Il s'est décidé avec le Seigneur. Il a pris une partie, il a donné. C'est à ce moment que tout ça est arrivé. Vous comprenez? C'est ça. Donc, ce n'est pas la dîme. Ici, on ne parle pas de la dîme. Il y a beaucoup de pasteurs qui fuient aussi ici. Vous savez, les pasteurs parlent de la dîme, pourquoi? Ils veulent s'enrichir. Les pasteurs d'aujourd'hui qui prennent des dîmes, c'est justement, ils sont en train d'invoquer des choses de la sacerdoce lévitique pour s'enrichir. Parce que les sacerdoces lévitiques, c'était la loi. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, le sacerdoce a changé. Ça devient le sacerdoce royal. Maintenant, eux veulent nous faire croire, à leurs fidèles que ce qu'on disait aux membres, aux Israélites, là-bas, le peuple d'Israël, on est en train de nous dire aujourd'hui dans les temps de la grâce. Or, c'est faux. Même si nous parlons de ces livres-là, de Malachie 3:10, on n'a pas lu dans 10 parce que fuit dans 10 pour donner un peu, pour influencer un peu leur masse. Mais on a commencé dans le verset 7 l'autre fois. Nous avions vu que dans le verset 7, tout est clair. Le Seigneur était en train de leur interpeller déjà, les enfants d'Israël. Et dans Malachie 3:10, il a dit, nous verrons si vous donnez cela, si les éclipses du ciel ne s'ouvrent pas. Vous voyez, c'était dans la loi. Mais aujourd'hui, depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les éclipses du ciel sont déjà ouverts. Quelqu'un voit ça? Nous, les éclipses du ciel sont déjà ouverts à tout le monde depuis que le Seigneur est mort sur la croix et le Saint-Esprit est descendu. Et depuis que le Saint-Esprit est descendu, le ciel est ouvert. Mais à cette époque-là, le ciel n'était pas ouvert. Il était fermé. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne et meure sur la croix. Et c'est à ce moment maintenant que le ciel va être ouvert. Le Seigneur Jésus-Christ qui était la dîme qu'on avait donnée à Aaron, d'aller cacher dans le lieu très saint pour les générations futures. Vous voyez, c'est là. Il devait venir maintenant pour mourir afin que nous puissions voir la vie. Maintenant, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort, aujourd'hui dans les temps de la grâce, le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Nous, maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et ça va nous conduire éternellement jusqu'au jour où nous irons en enlèvement. C'est maintenant, après l'enlèvement, nous partons en enlèvement. Le ciel sera maintenant fermé. Quelqu'un a vu ça? Maintenant, il y aura la grande tribulation. Ceux-là qui vont rester, ce sont ceux-là maintenant qui vont commencer à prier. Fongola Lola. Ce n'est pas aujourd'hui. On ne peut pas prier Fongola Lola. Lola est pas souka. Non. Lola est déjà et pas souka. Mukolo depuis Mukolo. Yesu akufa ne kuruze eli mo santo kita. Lola est déjà et pas souka na temps o ya grâce. Les biso bana nzambe to profiter na ko pas souka na Lola na grâce wana na Saint-Esprit qui va nous conduire pour que nous puissions marcher à la crainte de Dieu. Ça va nous discerner le bien et le mal, afin que nous puissions retourner le jour de l'enlèvement. Je m'excuse de l'enlèvement auprès du Seigneur. Vous voyez? Mais eux là-bas, on était en train de leur dire, vous verrez si le Seigneur ne nous fera pas les éclipses du ciel. Donc les éclipses étaient fermées. C'est-à-dire, quel peuple on était en train de parler? Le Seigneur était en train de s'adresser au peuple d'Israël. C'était sur la loi, c'était dans la loi. Ce n'est pas aujourd'hui. Dans nous sommes, le Seigneur Jésus est venu nous arracher de tout cela. C'est lui maintenant qui est mort sur la croix afin que nous puissions voir la vie. Vous voyez, Ananias et Saphira, ce n'est pas partie de la dîme. C'est de la tromperie d'Ananias et Saphira. Amen. Voilà, il y a une autre question. Oui.
Je n'ai pas bien suivi. Jésus a qui va l'andanini. Yeah. Balobi. Voilà. Nous allons chercher ces versets et lire ça. Amen. Nous allons chercher ça rapidement. Celui qui en a déjà peut nous faire un contexte. Nous allons voir ça. Essayons de voir ça dans Matthieu chapitre 17. Il faut connaître d'abord qui est Élie, qui est Moïse. Amen. Là, il faut savoir ça. Ce sont des enseignements. Matthieu chapitre 17. J'ai lu dans le premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devint blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée, c'est la parole. De la nuée, c'est la parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. C'est ça là où nous sommes. Maintenant, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il ne faut pas entendre ce qu'Élie et Moïse avaient dit. Il faut seulement écouter ce que Jésus avait dit. Nous venons de lire la lecture ici. Nous avions écouté Élie et Moïse dire un mot. Je vais répondre à la lecture. Suivez en tout cas très attentivement. Amen. C'est pour cela, nous sommes des chrétiens de Béry. Il faut vérifier dans la parole de Dieu. Je vais relire. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Jésus, avec lui. Vous entendez, mais ceux qui se sont entretenus, on n'a pas dit ça ici. Quelqu'un est en train de voir ça? S'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons. C'est Pierre maintenant qui a pris la parole, qui commençait à dire à Jésus, il est mieux. À Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Vous voyez, c'est Pierre qui avait dit cela. Comme il parlait, Pierre parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé et mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Et ils levèrent les yeux et le virent que Jésus seul. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Élie et Moïse s'entretenaient avec Jésus. On n'a pas dit ce que Moïse avait dit, ce qu'Élie avait dit ici. S'ils disent qu'il faut seulement écouter Jésus, il ne faut pas écouter ce que Moïse... Mais qu'est-ce que Moïse et Élie ont dit? On ne sait pas, la parole ne nous a pas précisé sur ça. Vous comprenez? Mais dans ces temps-là que Élie et Moïse ont apparu pendant que Jésus allait maintenant mourir, là maintenant ça nous donne un enseignement. Amen? Dans les temps qu'il fallait Élie et Moïse apparaissent parce que Jésus devait aller mourir, Jésus physique devait aller mourir, c'est maintenant un enseignement. Parce que les temps étaient arrivés, il devait mourir. Comment? Comment? C'est ça notre évangile. Comment? Comment ces temps-là devaient, Moïse et Élie devaient sortir pour soutenir? Dieu, allons-y, ça c'est un enseignement rapidement, nous allons dire ça, merci. Dans le livre de Genèse, par rapport au temps, je peux même parler ça directement. Dans le livre de Genèse, le Seigneur avait dit à Moïse, avait dit, j'espère, à Abraham, dans le livre de Genèse, que les années de l'homme sur la terre ne va plus être plus de 120 ans. Donc l'homme ne vivra que 120 ans. Quelqu'un est avec moi? L'homme ne vivra que 120 ans sur la terre. L'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Maintenant, le jour où Moïse allait mourir, est-ce que vous me suivez? Moïse avait, la Bible nous dit que Moïse était encore fort. Ses yeux voyaient très bien. Il n'était pas affaibli. Mais comme il avait totalisé 120 ans, il devait mourir. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce que les 120 ans que le Seigneur a dit, l'âge de l'homme. En fait, le véritable âge de l'homme que le Seigneur était en train de faire allusion, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Qui devait mourir à 120 ans. Là maintenant, vous ne voyez pas. Amen. Donc, c'est-à-dire, bientôt là, nous allons revenir sur l'enseignement de l'ombre, je l'ai dit déjà, Moïse, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Moïse, à l'âge de 120 ans, il devait mourir. Parce que le Seigneur a dit, l'âge de l'homme, il faut que l'homme totalise au moins 120 ans. Il ne peut pas surpasser les 120 ans. Il continue à vivre. L'homme à la personne que Dieu faisait allusion, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que Moïse
avait dit aux enfants d'Israël que vous aurez un autre frère qui sera comme moi, un autre prophète qui sera comme moi. Et ce prophète-là, lorsqu'il viendra, c'est à ce moment qu'il va nous montrer, il va nous conduire à la vie éternelle. Ça sera le Seigneur Jésus-Christ. Ce prophète-là doit se ressembler à Moïse. Tout ce qu'avait Moïse, tout ce que Moïse a fait, nous allons voir ça dans ce prophète-là. Comme Moïse est mort à 120 ans, c'est-à-dire Jésus sur la croix, il devait aussi mourir à 120 ans. Comme l'âge est arrivé, 120 ans est arrivé, Moïse et Jésus devaient mourir. Parce que Moïse était mort à 120 ans. Dans la doctrine comme ça, nous savons que Jésus est mort à 33 ans. Amen. C'est là où vous êtes. Amen. Vous voyez? Donc à 33 ans, c'est Moïse et Jésus est mort à 33 ans. Mais dans la révélation, parce que un autre qui viendra qui sera semblable à moi, parce que Moïse était mort à 120 ans, lui aussi devait mourir à 120 ans. Donc la mort de Jésus sur la croix, en fait, c'était 120 ans. Comment? Moïse, à 120 ans, devait arrêter et puis il devait mourir parce que c'est l'âge que le Seigneur a dit, l'homme ne va pas atteindre plus que 120 ans. Et après Moïse, lorsqu'il meurt, on nous dit c'est Josué. On n'a plus suffisamment de temps, nous allons revenir ça dans l'enseignement que nous allons entrer. Moïse, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que c'est les dimanches prochains que nous allons entamer cet enseignement. Lorsque Moïse est mort à 120 ans, c'est maintenant Josué qui a pris le relève pour faire entrer les enfants d'Israël où? Dans la terre promise. Or, pour entrer dans la terre promise, il fallait aussi traverser quoi? Le Jourdain. Yeah. Nous allons revenir dans cette question parce que les gens parlent de cette désobéissance. Moïse est mort parce que l'âge de l'homme ne pourrait pas dépasser 120 ans. C'est pour ça que je suis en train de dire. Je reviens dans ça et puis lorsque nous allons revenir les dimanches, nous allons parler encore beaucoup de ça, soit là les dimanches. Vous comprenez? C'est-à-dire pourquoi 120 ans? C'est ça la question que vous devez poser. Pourquoi 120 ans? Dans la Bible, nous avions vu qu'il n'y en avait que 3 personnes qui ont fait au moins, qui ont fait des jeûnes de 40 jours, 40 jours, 40 jours. Il n'y avait que 3 personnes. Il y avait Élie, il y avait Moïse et il y avait qui? Jésus lui-même. Vous comprenez? Si nous faisons 40 plus 40 plus 40, ça fait 120. Or, les 120, c'était l'âge que le Seigneur a dit aux hommes de mourir, de ne pas dépasser cet âge-là. Et lorsque tu vas mourir dans cet âge-là, à 120 ans, il faut qu'une autre personne prenne les enfants d'Israël et les fasse entrer où? En Jérusalem. Quelqu'un est en train de... Quoi ça? À la terre promise. Quelqu'un est en train de voir ça? Or, le fait que Jésus est arrivé dans la montagne et il y a Élie, il y a Jésus lui-même et il y a Moïse, ils ont totalisé l'âge. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un a vu ça? Donc ils ont totalisé l'âge que Jésus maintenant devait mourir. Quel est cet âge? C'est 40 plus 40 plus 40, qui fait 120 ans. Et Jésus devait mourir à 120 ans pour que Josué continue avec les enfants d'Israël, traverser quoi? Le Jourdain pour entrer. C'est quoi traverser le Jourdain? Parce que lorsque nous mourons, lorsque nous quittons le monde et nous venons dans le Seigneur, c'est-à-dire nous avions traversé la mer Rouge, n'est-ce pas? Nous avons quitté le monde et nous sommes venus dans le Seigneur. C'est la première traversée physiquement. Le péché, l'homme ancien est mort dans l'eau. Et maintenant, tu es revêtu, tu es devenu un homme nouvel. Maintenant, pour rencontrer le Seigneur, il faut que tu traverses aussi encore le Jourdain. Donc, tu dois mourir. Après, toi, tu seras ressuscité. Dans le Jourdain, c'est encore un autre mort physique maintenant. Quelqu'un est en train de voir ça? Le Jourdain est la mort physique. Le premier mort que nous sommes quittés, nous avions quitté, nous avons quitté l'Égypte et on a traversé la mer Rouge. Mais il fallait encore traverser quoi? Les Jourdains. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc, c'est-à-dire,
vous mourrez, vous devenez un enfant de Dieu. Maintenant, pour hériter le royaume des cieux, il faut maintenant encore mourir physiquement et puis entrer dans le royaume des cieux. Et la personne qui va nous faire mourir physiquement, la personne qui va nous faire entrer dans les Canaan, c'est Josué. Et Jésus devait mourir à 120 ans. Pourquoi? Parce que Moïse était mort à 120 ans et la personne qui avait pris la relève, c'était Josué. Or, la relève après la mort de Jésus, Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Qui va vous conduire maintenant où? Dans la vie éternelle. Qui est quoi? Les Canaan. Donc c'est-à-dire Jésus aussi était mort à 120 ans. Parce que Moïse était mort à 120 ans. C'était maintenant Josué qui devait conduire le peuple d'Israël au Canaan. Or aujourd'hui, la mort de Jésus, après sa mort, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est Josué maintenant, aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit, qui va nous conduire où? Dans la vie éternelle. Amen. Ça c'est fort. Amen. Quelqu'un est avec moi? C'est pour cela, lorsque Moïse a atteint l'âge de 120 ans, il les a dit l'Éternel. Il faut que je cherche ça quand même. L'Éternel m'a dit que moi, je ne pourrai plus continuer. Alléluia. Il faut que je cherche ça. J'étais en train de causer de ce soir ici. Il faut que je cherche ça rapidement. Ça doit être dans quel livre? Exode. Ça doit être dans le livre d'Exode. Je vais chercher ça rapidement ici, je m'excuse pour ça. Amen. On a déjà surpassé les temps, mais quand même, donnez-moi souffrir ensemble avec moi. Nous allons chercher rapidement ces passages que Moïse est en train de dire. C'est-à-dire, dans toute la parole de Dieu, il n'y avait que Moïse, que Dieu avait donné son âge de la mort, qui nous mourra à 120 ans. Il n'y avait que lui. Il n'y avait pas une autre personne. Or, Moïse, c'est la représentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 34, merci. Deutéronome. On va chercher les livres de Deutéronome. Deutéronome 34. Regardez ce que la Bible nous dit. Deutéronome. Deutéronome 34. Le verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie était point affaiblie et sa figure n'était point passée. Je vais bien lire. Sa vigueur plutôt. Sa vigueur n'était point passée. Donc, Moïse, lorsqu'il mourait à 120 ans, on dit sa vie n'était point affaiblie. Il n'était pas devenu pour banger à l'Indian. Non, il était encore fort. Vous comprenez? Et puis, et sa vigueur, sa force n'était point passée. Il était encore à bon terme. Il devait aussi entrer il devait marcher puis entrer dans la terre promise. Mais comme il fallait qu'il puisse mourir à 120 ans parce que c'est l'âge que le Seigneur avait désigné. Regardez, nous allons lire Deutéronome 32. Je vais chercher ça, Moïse. Lui-même avait dit ça.
là où Moïse lui-même a dit, Deutéronome 32, le verset 44, Moïse vint et prononça toutes les paroles de ces cantiques en présence du peuple. Josué, fils de... Non, je cherche là où il avait dit lui-même. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de recommander à vos enfants, afin que... Non, je cherche là où lui-même avait parlé comme ça. « 49, 48. Ces mêmes jours, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abrim, sur les monts Nebo, au pays des Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regardez, non. Je cherche là où Moïse lui-même avait parlé. Ça va être toujours dans Deutéronome, mais j'ai essayé d'oublier le verset. Je ne retrouve pas les versets. Lui-même, Moïse les a parlé. Ils ont parlé aux enfants d'Israël. Il les a dit que moi, je ne saurais pas entrer dans... Moïse était en train de voir les Canaan. Il voyait les Canaan, mais il ne pourrait pas entrer. Pourquoi? Parce que son âge, il devait mourir et rester là. Parce que le jour de la transfiguration que la sœur Anna a posé, il fallait aussi un autre Moïse vienne faire la même chose. Et pour qu'il fasse la même chose, il faut que les autres aussi soient avec lui, afin que nous puissions voir les 120 ans. Or, les 120 ans, il n'y avait eu que 3 personnes qui ont fait le jeûne des 40 jours, 40 jours, 40 jours. Et tous, ils ont fait au moins 120. C'est le chiffre 12. Quelqu'un est en train de voir ça? Nous allons revenir encore à beaucoup plus de détails le dimanche prochain, parce que là, nous allons ouvrir maintenant Moïse, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, Jésus, lorsqu'il est arrivé, auprès qu'il veut mourir, nous avons vu tout cela apparaître. Jésus, et il y avait Élie, et il y avait Moïse, pour accomplir les 120. Quelqu'un est en train de voir ça? En réalité, comme ça, dans la doctrine, c'est 33 ans d'âge que Moïse est mort, Jésus est mort. Mais dans la révélation, nous voyons parce que Moïse avait dit au peuple d'Israël qu'il y aura un autre parmi vos frères qui viendra, qui sera comme moi. Cet autre-là, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, comme Moïse est mort à 120 ans, il fallait que lui aussi meure à 120 ans. Après les 120 ans, nous avions vu qui a continué. C'était Josué. À la mort de Jésus, il fallait que le Saint-Esprit continue avec nous pour maintenant nous amener dans la terre promise qui est les Canaan. Amen. À suivre, que le Seigneur vous bénisse. Nazakomata ngai nga nazakomata